Les clubs anglais sont décidément très chauds sur le mercato et c'est loin d'être terminé. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Vous pensiez que le mercato était calme cette année? Eh bien rassurez-vous, non, on peut toujours compter sur les cadors de Premier League. Et celui qui est très actif ces derniers jours, c'est le Manchester City de Pep Guardiola. Les champions en titre ont des ambitions énormes. On en parle depuis quelques temps, mais le transfert de Jack Grealish se précise d'heure en heure. Le milieu de terrain est attendu incessamment sous peu à Manchester pour y signer son contrat avec les Citizens. Aston Villa recevra plus de 117 millions d'euros. Mais vous l'aurez compris, Manchester City a la fièvre acheteuse et ne compte pas s'arrêter là. Avec le départ de Sergio Aguero en fin de saison dernière, les Sky Blues veulent un numéro 9 de renom. Ils ont décidé de tout miser sur Harry Kane. L'Anglais veut quitter Tottenham pour remplir son armoire à trophées et fait le forcing pour rejoindre l'Etihad Stadium. Il a même séché la reprise de l'entraînement avec les Spurs, mais Daniel Levy, le président, ne lâchera rien sauf s'il reçoit la bagatelle de 187 millions d'euros, ce qui en ferait le deuxième plus gros transfert de l'histoire. Avec toutes ses envies en attaque à City, il va forcément y avoir embouteillage devant. Du coup, Bernardo Silva voit son avenir s'assombrir et aurait demandé à ses dirigeants de quitter le club cet été. L'Atlético de Madrid semble être le club le plus chaud pour recruter le Portugais. Pas mal le mercato de City, hein. Et bien les autres gros noms du championnat anglais ne veulent pas non plus se faire devancer. C'est le cas de Chelsea qui veut frapper fort avec un poids lourd en attaque. Les Blues font un forcing de fou pour recruter Romelu Lukaku. Le Belge n'était pas forcément ouvert à un départ de l'Inter, mais les Blues lui offrent un véritable pont d'or avec un salaire de 12 millions d'euros par an. Et les Nerazzurri ne laisseront partir leur buteur que contre un chèque de 130 millions d'euros. La guerre des attaquants risque de faire rage la saison prochaine en Première Ligue. Chelsea n'en a pas terminé puisque le club londonien cherche aussi à se renforcer en défense. Et la piste prioritaire reste Jules Koundé. Un accord avec Séville pourrait être trouvé entre 50 et 60 millions d'euros. Une arrivée qui pousserait un peu plus Kurtzuma vers la sortie. Un temps annoncé à West Ham, le Français n'ira finalement pas. À lui de se trouver un nouveau point de chute. Vous pensiez que c'était terminé? Eh bien non, Manchester United aussi veut renaître de ses cendres et sort le chéquier à tout va. Les Red Devils ont déjà lâché 85 millions d'euros pour recruter Jadon Sancho au Borussia Dortmund. Dans les prochains jours, l'arrivée de Raphaël Varane devrait être officialisée pour 50 millions d'euros, mais le club mancunien veut aussi s'offrir Erling Haaland en attaque. Là aussi, il faudra sortir la planche à billets pour convaincre le BVB de lâcher sa pépite. Bref, ça va partir dans tous les sens sur la fin du mercato à Manchester et pour parvenir à leur fin, les Mancuniens espèrent récupérer une belle somme d'argent avec la vente de Paul Pogba. Le PSG est d'ailleurs fixé dans ce dossier car pour recruter le Français, il faudra débourser au minimum 75 millions d'euros. Pour rappel, il ne reste qu'un an de contrat à la pioche à Manchester. Des attaquants de renom, des envies folles sur le mercato, les clubs puissants d'Angleterre s'agitent cet été sur le mercato. Mais selon vous, qui réalise le meilleur recrutement pour le moment? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. Dans l'actu du jour, André Onana s'éloigne de Lyon. Alors que l'accord oral entre les différentes parties est déjà acté depuis un moment, les représentants du joueur feraient traîner le dossier. Le joueur attendrait un club plus ambitieux que l'OL et attend de voir la fin du mercato avant de se prononcer sur son avenir. L'OM veut boucler le recrutement de Daniel Vass rapidement. Après avoir proposé un petit million d'euros, les Phocéens vont revenir à la charge avec une offre supérieure. Le joueur a d'ailleurs fait part de ses envies de rejoindre l'OM en séchant la reprise avec Valence. Cristiano Romero va quitter l'Atalanta. Le club italien est tombé d'accord avec Tottenham sur un transfert de 50 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Le défenseur va s'engager avec les Spurs jusqu'en 2026. Encore un gardien qui quitte le PSG. Marcin Bulka va encore être prêté par le club parisien. Cette fois, direction l'OGC Nice où le Polonais aura le rôle de doublure de Walter Benitez chez les Aiglons. C'est officiel, Monaco poursuit son recrutement malin. L'avant-centre néerlandais Myron Boadou, 20 ans, a été acheté à l'AZ Alkmaar. Il arrive contre un chèque de 17 millions d'euros, payable en 5 fois. L'aventure continue pour Fabinho à Liverpool. Le Brésilien a signé un nouveau contrat avec les Reds. Et il semblerait que le milieu de terrain veut s'inscrire sur le long terme avec le club anglais, puisque la durée du nouveau bail n'a pas été communiquée. Leon Bailey est un joueur d'Aston Villa. L'ailier jamaïcain rejoint le club de Birmingham pour les 4 prochaines années en provenance du Bayer Leverkusen. Les Pays-Bas ont un nouveau sélectionneur, et c'est quelqu'un de bien connu puisqu'il s'agit de Louis van Gaal. Sélectionneur des Pays-Bas entre 2000 et 2001, puis entre 2012 et 2014, il s'offre une 3e pige avec les Orangers, cette fois jusqu'en 2022 avec la Coupe du Monde dans le viseur. Ibiza, vacances, Neymar, Paredes, Verratti, Di Maria et surtout Lionel Messi réunis pour une photo. C'est l'image du jour où l'on voit les stars du PSG avec le sextuple Ballon d'Or. Mais qu'ont-ils pu bien se dire alors que Messi est courtisé par le PSG et toujours sans contrat? Mystère.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.